Que Pourim est passé, nous nous préparons à la prochaine solennité qui n'est autre que la fête de Pessah. Et c'est dans cette optique que nos maîtres ont fixé le Shabbat qui vient, en plus du premier Sefer Torah où nous lirons la paracha de Kitissa, eh bien nous lirons la paracha de la para Adouma, la loi concernant les prescriptions concernant la vache rousse, parce que justement à l'époque du Temple, eh bien il fallait que les personnes qui avaient contracté l'impureté au contact d'un mort puissent se purifier par la procédure de la vache rousse pour être à même justement d'offrir le sacrifice de Pessah. Donc c'est le symbole de cette préparation à Pessah que nous lisons ce Shabbat. Cette lecture qui d'ailleurs, d'après certains décisionnaires comme le Shulchan Aruch, est une obligation de la Torah, commence par les mots Zot Chukat HaTorah. Voici le décret de la Torah. C'est une expression un peu étrange. Et Rashi rapporte le commentaire du Midrash qui dit Dieu dit à Israël, voilà pourquoi j'appelle cette loi le décret, parce que le Satan et les nations se moquent de vous à propos de cette loi en disant mais qu'est-ce que c'est que cette loi? Sous-entendu, une loi qui vient purifier les impurs, mais qui avait le don de rendre impur ce qui était pur. Comment comprendre une telle loi et comment comprendre d'une manière plus générale qu'on puisse effacer une impureté aussi grave que celle qui était liée au contact avec un cadavre humain. Et donc Dieu dit, eh bien c'est pourquoi j'appelle cette loi un décret, parce que c'est un décret qui a été pris par moi et vous n'avez pas le droit de la remettre en question. Habituellement, on comprend que le sens de ce midrash, que le sens du mot décret, c'est que cette loi de la vache rousse est une loi qui est irrationnelle, qui est impénétrable pour l'entendement humain, à une exception près, puisque le midrash nous dit que Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, a eu la révélation de la véritable raison d'être de cette mitzvah. Mais le Sfat Emet, que nous avons bien cité ici, dit que cette compréhension est superficielle et n'est pas justifiée. Parce que si vraiment l'idée c'était de dire, eh ben, ça s'appelle Ruka, décret, par le fait que c'est une loi irrationnelle, alors pourquoi parler du Satan et des nations qui se moquent d'Israël? Et il en déduit que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, le Midrash va nous dire qu'il y a une raison, et cette raison n'est pas seulement accessible à Moshe Rabbeinu, elle peut être accessible à tout un chacun, mais à une condition, à un préalable près. Ce préalable, c'est un comportement ascétique, c'est-à-dire un apprentissage à se détacher des plaisirs d'ici-bas, des plaisirs matériels, des jouissances physiques, parce que celles-ci ont pour le don de rendre difficile d'accès les lois de la Torah. Et c'est pour cela que le Midrash nous dit que d'un côté que Moshe Rabbeinu a eu accès, parce que Moshe Rabbeinu, lui, il était absolument détaché complètement de toutes les jouissances matérielles et physiques, et donc pour lui, il n'avait aucune difficulté à avoir accès à cette mitzvah. Et c'est aussi dans ce sens que le Midrash, rapporté par Rashi, nous dit que le Satan et les nations se moquent d'Israël, parce que eux, eh bien, ils sont partisans de la religion du plaisir. Le plaisir pour eux est une véritable religion. Le Satan, c'est celui qui attire tout le monde vers les plaisirs matériels. Et c'est pour cette raison que la compréhension de cette mitzvah, pour eux, est complètement inintelligible. Et elle est complètement hermétique. Elle est presque ridicule, puisqu'ils se moquent d'elle. Voilà la leçon. Et c'est ainsi que le Sfat Emet comprend aussi le verset 20 du chapitre 5 d'Isaïe qui dit « Malheur à ceux qui changent l'amer en doux et le doux en amer ». L'amer en doux, c'est les plaisirs physiques qui, à la base, ne sont pas intéressants, devraient être amers, mais au contraire, les gens leur donnent de la douceur et cultivent leur douceur.
la conséquence est qu'ils transforment ce qui était destiné à être doux, c'est-à-dire les lois de la Torah et les mitzvot, qui sont d'une douceur incomparable, eh bien, par le fait qu'ils ont inversé les valeurs, eh bien, ils deviennent complètement hermétiques aux lois de la Torah, ne les comprennent plus et les trouvent complètement amers. C'est cela ici, c'est exactement cette même idée. Ainsi, nous comprenons que la manière d'accéder aux lois de la Torah et à la véritable connaissance, c'est de nous détacher des plaisirs matériels. Et là, nous trouvons le lien avec la paracha de Kitissa, parce que nous trouvons la même idée par rapport au Shabbat. On sait que le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba, c'est un concentré de monde futur. Il se trouve que le Midrash Tanhuma sur la vache rousse nous dit, de la même façon que la vache rousse illustre l'idée qu'il faut chasser l'impureté et qu'en chassant l'impureté, on arrive à obtenir la pureté, comme dit le verset de Job, Miyiten Taor Mitame, qui est celui qui arrive à faire émerger le pur du sein de l'impur. C'est cela la leçon de la vache rousse. Eh bien, ce même Midrash continue en disant, et de la même manière, Dieu fait émerger le Olam Haba du Olam Hazé. Et le Sfatemet explique, attention, comment le Olam Hazé prépare-t-il au Olam Haba? Eh bien, justement, en fuyant tous les plaisirs d'ici-bas. Lorsqu'on fuit les plaisirs d'ici-bas, on arrive à comprendre que les vrais plaisirs, ce sont les plaisirs spirituels, les plaisirs qui proviennent de la sainteté. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on a évacué tous les plaisirs matériels, alors on est à même de pouvoir jouir de la béatitude qui est promise à ceux qui le méritent dans le Olam Haba, dans le monde futur. Et c'est dans ce sens, nous dit le Sfatemet, que l'on peut comprendre cette phrase fameuse du traité Avodah Zara, page 3a, qui dit « Mi shetoreach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat » Celui qui va se donner du mal le vendredi, eh bien lui seulement pourra manger le Shabbat. Alors on comprend habituellement, ça veut dire celui qui a préparé les repas du vendredi, ben il aura de quoi manger Shabbat, puisque Shabbat il ne peut pas faire la cuisine. Mais ce n'est pas du tout ça. En vérité, ce qu'on veut nous dire, c'est que le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Le Shabbat, c'est un apprentissage de la délectation qu'il y aura dans le monde futur. Mais pour pouvoir arriver à ce degré et de commencer à sentir le véritable plaisir intellectuel, il faut travailler pendant les 6 jours de la semaine. Alors je disais que c'était en rapport avec la paracha de Kitissa parce qu'il y a un morceau très important, plusieurs versets qui sont consacrés au Shabbat, à l'institution du Shabbat, à la grandeur du Shabbat, qui était telle qu'elle repoussait même la construction du tabernacle. Eh bien, à propos de ce Shabbat, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Celui qui se donne du mal pendant toute la semaine, qui travaille pendant les 6 jours de la semaine pour désapprendre la jouissance et les désirs matériels, pour comprendre que ces désirs matériels n'ont pas de valeur, que c'est plus du superficiel. Et lorsqu'on travaille comme cela pendant les 6 jours de la semaine, eh bien alors arrive le Shabbat, et le Shabbat, on ressent tout d'un coup la délectation, la véritable délectation liée, la véritable béatitude liée à la plénitude de la sainteté, de la spiritualité du Shabbat. Voilà mes chers amis, quelle est la leçon de la vache rousse, la leçon du Shabbat, la leçon qui doit nous préparer à Pessah et qui est la leçon d'une vie tout entière, à savoir que toute notre vie, nous devons travailler pour relativiser tout et nous détacher de tout ce qui consiste dans les plaisirs bassement matériels, de manière à être de plus en plus sensible à la valeur des plaisirs, des vrais plaisirs, les plaisirs intellectuels, les plaisirs de la sainteté, de la plénitude de la Torah, qui sont le véritable bonheur. Très bien.